Bonjour à toutes et à tous, nous allons aborder la pharmacologie du système dopaminergique. Commençons tout d'abord avec le catabolisme de la dopamine. La synthèse de la dopamine commence par la transformation de la tyrosine en L-dopa. La tyrosine, venant de l'alimentation, est transformée en L-dopa par une enzyme nommée la tyrosine hydroxylase. Cette L-dopa est ensuite transformée en dopamine grâce à la dopa-décarboxylase. La dopamine peut ensuite être dégradée par deux enzymes, la COMT et la MAOB, pour donner l'acide homovanillique HVA. Peu importe l'ordre des réactions, qu'elle soit d'abord dégradée par la COMT ou la MAOB, elle donnera la HVA. Passons maintenant au fonctionnement d'une synapse dopaminergique. Au niveau présynaptique, c'est là que se fait la synthèse de dopamine avec les étapes vues précédemment. Une fois fabriquée, la dopamine est stockée dans des vésicules par le biais d'un transporteur nommé VMAT. L'arrivée du potentiel d'action au niveau présynaptique entraîne la libération du neurotransmetteur, la dopamine. La dopamine, libérée dans la fente synaptique, va se fixer sur des récepteurs dopaminergiques séparés en deux familles, D1 et D2. Cette fixation au récepteur entraînera de nouveau un potentiel d'action, cette fois-ci post-synaptique. Cependant, toute la dopamine ne se fixe pas au récepteur post-synaptique. Lorsque ce neurotransmetteur est en excès, il peut être détruit par des enzymes, la MAOB et la COMT, afin de donner la HVA. Il existe aussi des transporteurs présynaptiques comme la DAT qui recaptent la dopamine afin de la restocker dans des vésicules. Enfin, des récepteurs présynaptiques, notamment D2 et D3, servent de rétrocontrôle négatif. La fixation de dopamine sur ces récepteurs permet de freiner la libération de dopamine dans la fente synaptique. Parlons maintenant de la localisation de la dopamine et donc des voies dopaminergiques. Ces voies sont à la fois présentes dans le système nerveux central, SNC, et en périphérie. Le SNC est protégé par la barrière hémato-encéphalique, BHE, qui le sépare aussi de la périphérie. Au niveau central, différentes voies sont présentes. Tout d'abord, la voie nigrostriatale. Les neurones de cette voie sont localisés dans la substance noire et font synapse dans le striatum. Cette voie, importante dans la locomotion, est impliquée dans la maladie de Parkinson. En effet, cette maladie entraîne une destruction de ce faisceau nigrostrié. Une autre voie est présente au niveau central. Il s'agit de la voie mésocortico-limbique. Ces neurones sont localisés dans l'aire tegmentale ventrale et font synapse soit dans le système limbique pour la voie mésolimbique, soit dans le cortex frontal pour la voie mésocorticale. Cette voie mésocortico-limbique est impliquée dans les processus cognitifs, de récompense et de plaisir. Elle est impliquée dans une pathologie, la schizophrénie, dans laquelle cette voie est surstimulée. Dernière voie présente au niveau central, la voie tubéro-infundibulaire, aussi appelée hypothalamo-hypophysaire. Les neurones viennent de l'hypothalamus et font synapse dans l'hypophyse. Cette voie est impliquée dans la synthèse de prolactine et donc dans les processus de lactation. Intéressons-nous maintenant aux voies dopaminergiques présentes en périphérie et donc en dehors de la BHE. Il existe une voie cardiovasculaire avec un système de régulation complexe, ainsi qu'une voie appelée la chémo-trigger zone. Cette voie, anatomiquement près du système nerveux central mais pharmacologiquement localisée dans le système nerveux périphérique, est impliquée dans les processus de nausée et de vomissement par la fixation de la dopamine sur cette voie. Abordons ensuite les effets de la dopamine, les dysfonctionnements et les pathologies dans lesquelles elle est impliquée. Au niveau de la voie nigrostriée. Sur le schéma de gauche, on peut voir qu'en présence de dopamine, les neurones partant de la substance noire et faisant synapse dans le striatum exercent un rétrocontrôle négatif sur la synthèse d'acétylcholine, entraînant donc la stimulation de la motricité volontaire. Cependant, si on surstimule cette voie par une présence trop importante de dopamine, cela va entraîner des mouvements anormaux appelés dyskinésie. Sur le schéma de droite, à l'inverse, si la voie nigrostriée est bloquée ou détruite, il n'y aura pas ou pas assez de dopamine permettant de freiner la synthèse d'acétylcholine.
ce qui entraînera une akinésie, c'est-à-dire une impossibilité de faire des mouvements volontaires. Cette destruction de la voie nigrostriée est impliquée dans la maladie de Parkinson. Cette maladie est caractérisée par la triade akinésie, raideur et tremblement. L'interneurone GABA sert ici de boucle de rétrocontrôle de la motricité volontaire. Le traitement de la maladie de Parkinson est donc basé sur des médicaments agonistes de la voie nigrostriée afin de limiter la synthèse d'acétylcholine et donc d'améliorer le mouvement. Passons maintenant au rôle de la dopamine dans la voie mésolimbique et mésocorticale impliquée dans la schizophrénie. Dans la schizophrénie, quand on stimule les récepteurs dopaminergiques au niveau limbique, on entraîne une hyperactivité et donc les symptômes positifs de cette maladie, que sont les hallucinations et les délires. Le traitement est donc basé sur des antipsychotiques, aussi appelés neuroleptiques, qui sont des antagonistes dopaminergiques. Cependant, dans la voie mésocorticale d'un patient schizophrène, l'activité dopaminergique est diminuée. On parle d'hypoactivité dopaminergique, entraînant les symptômes négatifs de la maladie, comme l'anédonie qui est l'absence de plaisir. Passons à la voie hypothalamo-hypophysaire. Si la dopamine se fixe sur cette voie, cela entraîne une inhibition de la sécrétion de prolactine et donc un arrêt de la lactation. A l'inverse, lorsque cette voie est inhibée, cela entraîne une augmentation de la prolactine et ce qu'on appelle une galactorée, c'est-à-dire une hyperlactation, le lait s'échappe des glandes mammaires. Concernant les voies périphériques, au niveau de la chémo-trigger zone, la stimulation de cette voie par la dopamine est responsable de nausées et de vomissements. Au niveau de la voie cardiovasculaire, une présence faible de dopamine entraîne une vasodilatation et donc une hypotension, c'est-à-dire une diminution de la pression artérielle. Une présence importante de dopamine favorise au contraire une vasoconstriction et donc une augmentation de la pression artérielle. Après avoir expliqué l'implication de la dopamine dans ces voies, intéressons-nous maintenant à l'aspect pharmacologique. Il existe deux types de médicaments. Les médicaments agonistes qui activent les récepteurs dopaminergiques, ils miment les effets de la dopamine et ont donc des effets dopamimétiques. Mais il existe aussi des médicaments antagonistes qui inhibent les récepteurs dopaminergiques. Ils inhibent les effets de la dopamine et ont donc des effets antidopaminergiques. Ces médicaments peuvent avoir deux types d'actions. Une action directe, c'est-à-dire qu'ils se fixent directement sur les récepteurs, ou bien une action indirecte, ils vont indirectement diminuer la dopamine. Par exemple, ils peuvent agir sur les enzymes de dégradation de ce neurotransmetteur. Mais quels sont les effets des médicaments dans chaque maladie ? Dans la maladie de Parkinson, la voie impliquée est la voie nigrostriée. Le traitement est à base de dopaminomimétiques afin d'augmenter la libération de dopamine et améliorer les symptômes parkinsoniens, que sont la kinésie, la raideur et les tremblements. Afin d'augmenter la présence de dopamine, le traitement est à base de L-Dopa. En effet, on n'administre pas directement de la dopamine à ces patients car elle ne passe pas la BHE, contrairement à la L-Dopa, capable de passer la barrière hémato-encéphalique. Cependant, en activant la voie nigrostriée au niveau central, on active aussi les autres voies, entraînant donc des effets secondaires. Les effets secondaires du traitement de la maladie de Parkinson sont donc des cauchemars, des hallucinations et des addictions comportementales par activation de la voie mésolimbique, une hypotension orthostatique par activation de la voie cardiovasculaire, mais ils peuvent aussi être des nausées et des vomissements par activation de la chémo-trigger zone. Concernant la schizophrénie, la voie concernée est la voie mésocorticale et mésolimbique. Le traitement va avoir comme visée de limiter les symptômes positifs et va donc agir sur la voie mésolimbique. On va utiliser des antagonistes de la dopamine afin de diminuer l'hyperactivité dopaminergique au niveau limbique. Cependant, les effets secondaires vont être une augmentation des symptômes négatifs au niveau cortical, des troubles moteurs de type parkinsonien au niveau nigrostrié, une galactorée, c'est-à-dire une augmentation de la prolactine et donc de la lactation au niveau hypothalamo-hypophysaire.
Concernant les médicaments ayant une action au niveau périphérique, les antiémétiques sont des antagonistes dopaminergiques ayant une action au niveau de la chémotrigger zone et limitent les nausées et vomissements. Ils n'entraînent pas d'effets secondaires au niveau central à dose thérapeutique, étant donné qu'ils ne passent pas la barrière hémato-encéphalique. On comprend donc bien que l'on peut traiter certaines maladies en lien avec le système dopaminergique en inhibant par des médicaments antagonistes ou en stimulant par des médicaments agonistes la voie dopaminergique concernée. Cependant, ces médicaments ont des effets indésirables car ils agissent aussi sur les autres voies dopaminergiques.